continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. On en est où? Numéro 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, 14e chapitre, verset 7. Donc, on va lire le 7 et le 8. Page 375. Donc, vous allez répéter le 8e verset. Gatastaptadunan masan bimasena tavanujam nayati kasya vahetor naham vededam ajasam. Cher Bhima, 7 mois sont passés depuis qu'Arjuna est allé là-bas. Je suis extrêmement anxieux et je désire savoir pourquoi il n'est pas encore revenu. Verset 8. Api devarshina dishtam sakaroyam upashtitam yadatmano nugam akridham bhagavan uchi krishchati. Est-ce que le temps où le Seigneur Krishna va clore ses divertissements sur la terre est arrivé, comme l'a indiqué le sage Narada? Commentaire. Shri Krishna est éternel et infini. Lorsque le roi Yudhishthir parle de cette manière en relation avec le départ du Seigneur, c'est à travers ses sentiments spirituels de fraternité qu'il éprouve pour lui. Ce n'est pas qu'il exprime la vérité sur la nature absolue du Seigneur lorsqu'il dit que Krishna a abandonné sa forme. Le Seigneur n'a pas de forme matérielle, ni qu'il a besoin de revêtir un corps matériel pour venir dans les univers matériels. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Sarasvati, la déesse de la connaissance, a donné à travers ses paroles une autre explication. En effet, Krishna est Bhagavan Svayam, le Seigneur originel, et lorsqu'il vient en ce monde par son pouvoir inconcevable, il est accompagné par toutes ses émanations plénières. Ainsi, lorsqu'il est dit que Krishna a abandonné sa forme, c'est pour expliquer que toutes ces émanations plénières, comme Narayan, le Seigneur de Vaikuntha, sont revenues dans leurs demeures respectives, lorsque le Seigneur originel a clos ses divertissements sur terre. Om Aganati Mirandasya Ghanam Janam Sharakayam Shakshu Nritam Yena Tasmai Shivurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatari Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Puriyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavache Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, ainsi qu'à Govinda Maharaj. Je demande humblement votre miséricorde pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc on peut voir ici la séparation que ressent Yudhishthira Maharaj entre Krishna, Dieu la personne suprême, et comme explique ce verset, en même temps, bien qu'il est Dieu la personne suprême, Svayam Bhagavan, l'origine de tout, celui qui maintient, qui crée, qui détruit, Yudhishthira Maharaj, dans sa relation aussi personnelle avec Krishna, il a une relation fraternelle avec lui. Donc naturellement, quand il exprime ses sentiments, il est pris par cette relation d'amitié extraordinaire qu'il a avec Krishna. Donc Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il prend différentes formes dans ce monde et dans les univers, qu'il a différentes incarnations et qu'il a aussi différents aspects qu'on peut retrouver en tant que le Paramatma, l'âme suprême, en tant que Bhagavan, l'aspect personnel du Seigneur, et en tant que Brahman, l'aspect impersonnel, la radiance du Seigneur suprême. Donc, suivant l'avancement spirituel que l'on a acquis des vies passées, alors on va être attiré par une forme particulière du Seigneur, en tant que Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Et en tant que Gaudiya Vaishnava, on affectionne particulièrement l'aspect personnel du Seigneur, parce que dans cet aspect personnel, Krishna il explique que tout était inclus. Toutes ses formes, toutes ses incarnations, toute sa création, tout était inclus dans sa forme personnelle en tant que Krishna, l'infiniment fascinant, celui qui fascine tous les êtres. Donc ce n'est pas qu'on dénigre les autres formes du Seigneur, qu'on ne respecte pas les autres religions, les autres spiritualistes, ou qu'on se sent supérieur aux autres, mais parce qu'on a eu la grande fortune d'être associé avec des purs Vaishnavas, des dévots du Seigneur, qui ont réalisé leur identité éternelle et qui ont cette relation personnelle avec le couple divin, Radha et Krishna. Alors, à travers leur association, on a été pris par une petite goutte de leur miséricorde est venue toucher notre cœur, et à travers le processus du service de dévotion, alors on a développé plus ou moins intensément, et chacun à des niveaux différents, une relation personnelle avec le couple divin, avec Radha et Krishna. Et ça se passe à travers le maître spirituel. Et donc dans cette relation personnelle avec Krishna, on retrouve différentes relations en tant que Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. En tant que serviteur, dans une relation de fraternité, parentalité et amoureuse. Et donc on peut voir ici, comme on chantait par exemple tout à l'heure, dans le monde de Krishna, il y a beaucoup d'associés, beaucoup de mondes sont présents. Parce que ici, tout est matière. La table, si je veux avoir une relation avec la table, ça va être très compliqué. Je ne vais pas pouvoir avoir un échange d'amour avec la table. Mais à Vraj, dans la demeure spirituelle éternelle du Seigneur, tout est une personne. Tout a une conscience. Et tous ont une... Et tous ont une relation personnelle avec le couple divin. Donc naturellement, comme on glorifiait tout à l'heure, chacun a sa place. On entend les noms de Rishabhanu Maharaj, Kirtida, Nanda, Yashoda, Balaram, Sridham, Batu, Madhu Mangal, Shrimati Radharani. Et tous ont une relation
extrêmement intime avec Dieu, la personne suprême, mais qui est là dans son intimité, avec sa famille. On prend souvent cet exemple, bien qu'on le répète encore et encore, c'est l'exemple le plus pertinent pour qu'on puisse avoir juste une petite ombre de ce monde transcendantal, de cette demeure éternelle. Parce que si on prend par exemple le président de la République qui donne un discours à la télévision, qui annonce les nouvelles et qui prend son rôle de président de la République, alors si on essaye de relationner avec lui à travers ce rôle qu'il prend, on va découvrir un aspect de sa personne. Et ça va être un aspect un peu plus de révérence, parce que c'est le président de la République. Nous, on est un simple citoyen, on n'a pas la même position que le président de la République, donc on va avoir une certaine distance et donc une certaine révérence avec lui. Ça va venir naturellement, à moins qu'on ait été avec lui au collège ou au lycée, qu'on le connaît dans l'intimité. Alors même si c'est le président de la République, on va quand même avoir une relation amicale avec lui. Mais autrement, si on ne le connaît pas, on ne l'a jamais rencontré, naturellement, il va y avoir une certaine distance. Mais si on le découvre dans son intimité, avec sa famille, avec ses enfants, sa femme, alors on va découvrir une autre personne. De la même manière, le Seigneur suprême, Dieu, il a cet aspect de grandeur de celui qui crée, qui maintient et qui détruit. Et on peut avoir une relation avec le Seigneur de cette manière-là. Mais, comme Krishna il l'a montré à Arjuna dans la Bhagavad Gita, quand il lui a révélé sa forme universelle, quand on adore le Seigneur à travers cette forme, alors naturellement il y a une relation de crainte et de peur, et parce que c'est tellement gigantesque, c'est tellement inconcevable la forme inconcevable du Seigneur dans cet aspect d'opulence d'Aishvarya. Mais si on le découvre à travers les associés du Seigneur qui ont écrit des livres qu'ils partagent à travers des classes, des conférences, sur les doux divertissements du couple divin, alors on rentre à ce moment-là dans la deuxième partie, dans l'intimité du Seigneur. Et dans cette intimité, il y a des doux échanges d'amour. Et bien qu'on ne puisse, dans un premier temps, très peu percevoir et avoir une foi dans cette éternité, dans ces relations d'amour, graduellement, à travers le service de dévotion, à travers l'écoute, le chant et l'adoration, les prières, alors, graduellement, cet aspect va s'éveiller dans notre cœur. Parce que le Srimad Bhagavatam explique que c'est la nature de l'âme. Save pumshan parodharmo yato bhakti adokshaje haituki apratyatma yatma suplashidati. L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur sans aucune motivation, juste par amour. C'est la nature de l'âme d'être reliée avec le couple divin. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, parce que quand on est au collège, on désire, la plupart d'entre nous, on désire toujours faire un petit peu comme les personnes les plus populaires de la classe ou du collège ou du lycée, peu importe. Surtout au collège, en tout cas, moi j'ai pas été plus loin, donc je ne peux pas me rendre compte pour ce qui est du lycée ou de la fac, mais en tout cas au collège, j'avais rencontré des personnes, des camarades de classe, et naturellement, ils faisaient différentes choses, et à travers leur association, je me suis mis à faire les mêmes choses. Mais parce que, Dieu à mes vies passées, je suis né dans une famille Vaishnava, en même temps, j'avais cette connaissance, mais elle était loin pour moi, parce que là, j'étais en association avec des personnes qui n'avaient pas de pratique spirituelle. Et moi, bien que j'avais entendu parler de la Bhagavad Gita, du Bhagavatam, des divertissements de Krishna, en même temps, l'énergie matérielle est tellement puissante, que le pouvoir de l'association est tellement fort, qu'à ce moment-là, je me suis même à penser intérieurement, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille, Krishna? Pourquoi tu m'as donné cette connaissance? Je veux juste être comme tout le monde,
faire des différentes bêtises, m'habiller comme eux, être attaché à avoir une TN, avoir une Nike spéciale qui coûte 150 euros. Mais Krishna a été miséricordieux. Plus j'essayais, et moins je trouvais de satisfaction. Et plus je trouvais que finalement, graduellement, à travers l'association des Vaishnavas, dû à mes vies passées, Krishna il m'a enlevé graduellement ces désirs que j'avais d'oublier Krishna et d'oublier cette connaissance. Parce que j'étais illusionné, parce que j'avais peu d'associations de grands Vaishnavas. Parce que l'association, c'est la chose la plus importante. Sans être associé, on ne peut pas changer cette fausse mentalité qui nous recouvre. Ces conditionnements sont tellement forts que sans association vraiment de personnes qui ont une pratique spirituelle intense, c'est très difficile de surmonter l'énergie matérielle. Parce que c'est aller à contre-courant. C'est comme quand on va dans un fleuve, on a vu une vidéo l'autre jour au Canada, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un fleuve gigantesque. Le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent. Pour ceux qui veulent découvrir, il y a une intensité vraiment forte. Si on plonge dans ce fleuve et on essaye de nager à contre-courant, on va juste, au bout de quelques secondes, se faire emporter et amener à l'autre bout de la rive. Parce que c'est très difficile. L'énergie matérielle, c'est la même chose. Si on désire par notre propre force aller à contre-courant de ce qui se fait dans ce monde, ça va être impossible. Mais si on prend refuge des Vaishnavas, des associés éternels du couple divin, alors par leur refuge, on va pouvoir avoir leur protection. Les Vaishnavas ils expliquent que c'est comme monter sur le bateau qui nous mène à un bon port. Sridhar Maharaj, il explique ça dans son livre. C'est une belle analogie. Parce que le monde matériel, c'est expliqué, c'est comme un océan. L'océan, c'est gigantesque. Et dans cet océan, il y a plein de choses qui vont nous être proposées. Parfois, il y a des requins qui vont venir pour essayer de nous manger, des baleines qui vont venir essayer de nous avaler, et différentes choses qui vont nous tirailler à droite et à gauche. Mais si on reste sur le bateau, qui est conduit par le maître spirituel, qui est à la barre du bateau, parce qu'il connaît la direction, nous, on est perdus. La boussole, c'est le maître spirituel. Celui qui va nous amener à bon port, c'est le maître spirituel. Donc si on prend refuge de lui, on monte dans son bateau, on reçoit l'initiation spirituelle, on suit ses directives. Ce n'est pas des directives comme on a l'habitude de recevoir de notre patron, de notre voisin ou de telle ou telle personne où il y a toujours une part d'envie qui est là, ou de jalousie, ou de vouloir exploiter notre argent ou notre personnalité, notre gentillesse par exemple. On peut se faire exploiter, même si on est quelqu'un de très gentil, on peut se faire exploiter parce que les gens ils vont profiter de notre gentillesse et un jour ou l'autre ça va nous retomber dessus. C'est arrivé tellement de fois. J'ai rencontré une fois une dame comme ça au Havre, après une conférence. Elle est venue me voir et elle m'a dit tout ce que vous avez partagé, ça me parle beaucoup parce que moi un jour, j'ai prêté ma voiture à un ami, que je considérais un ami à ce moment-là, et je suis parti en vacances, et je suis revenu, il n'avait pas fait le plein, et il avait fait des rayures, il ne m'avait même pas dit, et, et toutes sortes de choses, il avait complètement dégradé la voiture sans rien lui dire. Et elle avait trouvé ça vraiment très difficile, et depuis ce jour-là, elle ne le considérait plus comme son ami. Donc ça montre à quel point les relations, ça tient qu'à un fil. Parce que on a tous des natures différentes, et pour une personne, ça va paraître normal. Lui, il ne se remettait pas en question quand il a entendu ça, parce qu'elle lui a dit, il trouvait ça normal, et que pour lui, c'était la norme des choses que de rendre la voiture de cette manière-là. Mais pour elle, c'était pas normal qu'une personne rende la voiture comme ça, dans un tel état. Donc dû à des conditionnements, dû à des impressions des vies passées, on a tous des impressions qui sont différentes. Donc naturellement, quelque chose qu'une personne va penser être bien, pour un autre, il va la considérer comme mal, comme mauvaise. Donc si on prend refuge des Vaishnavas qui ont une réalisation profonde de leur réalité et de la réalité, la demeure du Seigneur suprême, alors on a une
une garantie, une assurance d'être amené un jour à bon port. Sauf si on commet des Vaishnavaparas, des offenses envers les sadhus, envers le maître spirituel ou envers les purs dévots. C'est pour ça que les Vaishnavas mettent beaucoup l'accent sur le fait de toujours accorder le bon respect à tous les êtres. Tout à l'heure, on était en train de chanter et je voyais un jiva dans une forme d'insecte. Et je me disais justement intérieurement, quelle fortune j'ai bien pu accomplir dans ma vie passée pour avoir une forme de vie humaine et de pouvoir pratiquer le service de dévotion à mon niveau, mais d'être sur cette barque, d'être sur ce bateau. Quelle bonne fortune j'ai pu avoir. Et là, je me disais, en même temps, bien que ce jiva il est dans une forme d'insecte, là, aujourd'hui, il se trouve dans le temple. Et il se trouve au milieu du kirtan. Et lui aussi, quelle bonne fortune il a bien pu recevoir dans ses vies passées pour se trouver à Vraj Bhavan, dans la demeure du Seigneur. Et donc, affectueusement, Maharaj est venu à la rescousse et pour pas qu'il soit écrasé, parce que on ne souhaite pas faire de mal aux êtres vivants. Alors il l'a mis à l'extérieur et il se trouve toujours dans la demeure du Seigneur, au bord de la fenêtre de Govardhan, juste à côté de Govardhan. Et on prie pour lui, pour qu'il puisse, dans une vie prochaine, obtenir une forme de vie humaine et commencer le service de dévotion. Parce que chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il expliquait, dans ce monde, il n'y a rien qui soit urgent à part donner la conscience de Dieu, la conscience de Krishna aux êtres vivants. Parce que des guerres, il y en aura toujours. Des maladies, des famines, il y en aura toujours. Des troubles du mental, du faux ego, de la fausse identification d'être un Français, d'être un Africain, un Chinois, un Indien, il y en aura toujours. Toutes ces fausses conceptions, il y en aura toujours. Mais découvrir qui nous sommes, découvrir la nature de l'âme, notre relation avec Radha et Krishna, ça c'est l'urgence. Srila Bhaktisiddhanta disait, ça c'est l'urgence de ce monde. C'est ça qu'on doit donner aux êtres. On ne doit pas s'occuper de la politique, des guerres, de tout ça. Bien qu'on s'informe, on entend ce qui se passe, on est au courant, mais intérieurement, on reste connecté à l'éternité. Parce que ce monde, il est temporaire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça, c'est la finalité dans laquelle on se trouve. On grandit, on apprend à marcher, bien qu'on sait marcher. On apprend à marcher, on se fait des amis, on va à l'école, on mange, graduellement notre corps vieillit, et un jour, on décède, et on reprend un nouveau corps. Ça, c'est le cycle des morts et des renaissances. Mais l'âme, elle, Krishna, elle dit, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de commencement. Jamais ne fut le temps où elle a été créée. Elle ne peut pas être touchée, elle ne peut pas être mouillée. Elle n'est pas affectée par quoi que ce soit, parce qu'elle est éternelle, elle est au-delà de ce monde. Et l'âme est faite pour avoir une relation d'amour éternelle avec le couple divin. Ça, c'est la nature de l'âme. Donc naturellement, quand on essaye d'aller à contre-courant, on ne peut pas trouver la pleine satisfaction intérieure. La paix. On ne peut pas trouver la paix. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra nous déranger. On peut le voir surtout aujourd'hui. On rencontre des gens dans la rue, on parle avec eux, et bien qu'on est complètement en ce moment dans une période où on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et tout le monde est affecté par la maladie, par le fait de porter un masque, les règles de propreté, les conditions sanitaires qui font qu'on doit être presque obligé à avoir le vaccin ou faire telle chose ou faire telle chose. On pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui nous permettrait d'échapper justement à toutes ces difficultés qu'il y a dans ce monde en ce moment? Et là, on devrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux, de plus profond à vivre et à être dans ce monde? Ou est-ce que juste on doit subir toutes ces choses-là année après année, mois après mois, sans se poser de questions? Donc c'est là que la connaissance
qui a été donnée par le Seigneur suprême, qui a été donnée par les associés éternels du Seigneur, est importante. Et l'association. Parce qu'en étant associés, en créant des environnements, des lieux, pour permettre aux gens de s'associer, c'est la chose la plus importante. Parce que sans ça, comment les gens vont pouvoir redécouvrir leur nature? C'est pas possible. Un jour, par exemple, il y avait un homme qui se promenait dans un marché et il a vu 3 poupées qui étaient vendues à 3 différents prix. 5 euros, 50 euros et 500 euros. Mais extérieurement, elles étaient vraiment identiques. Donc là, il s'est dit, il y a quand même une anguille sous roche. Il y a un truc qui ne colle pas avec le prix, là. Et donc, il a demandé au commerçant, comment ça se fait que vos poupées, là, elles sont identiques, mais elles sont à 3 prix différents? Et là, il lui a dit, non, vous ne comprenez pas. Celle à 5 euros, tout ce que vous lui dites, ça ressort par l'autre oreille. Donc c'est une poupée à 5 euros. Elle ne retient rien. Et celle à 50 euros, tout ce que vous lui dites, elle le retient et elle le répète. Donc elle vaut 50 euros. Mais celle à 500 euros, elle, quand vous lui dites quelque chose, elle l'entend, elle le réalise dans son cœur et elle le met en pratique. Donc elle coûte 500 euros. Ça, c'est les 3 poupées. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous dans notre vie? C'est le pouvoir de l'association. Pourquoi tous les jours on parle des gloires du Seigneur? Pourquoi tous les jours on répète plus ou moins les mêmes choses? Pourquoi tous les jours on chante? Pourquoi tous les jours on se remet en question et on apprend du maître spirituel sur le service de dévotion? Parce que la nature de ce monde fait, le conditionnement intense qu'on a fait que on entend quelque chose et ça ressort par l'autre oreille, pour la plupart d'entre nous. Et en même temps, parfois, on entend quelque chose et là, on a la bonne fortune de pouvoir au moins le répéter et de pouvoir avoir déjà une petite aperçu, une petite ombre et une compréhension juste intellectuelle de ce que le Vaishnav nous dit, nous partage. Et un jour, par bonne fortune, on entendra cette chose-là, bien qu'on l'ait entendu des milliers de fois, ça fait des années qu'on entend les mêmes choses, mais par bonne fortune, un jour, on va entendre ce que le maître spirituel nous dit, ça va venir toucher notre cœur, et là on va le réaliser pleinement. Ça veut dire l'âme va s'éveiller. Notre nature éternelle va prendre le dessus, et va naturellement, notre vie à ce moment-là, elle va prendre un sens complètement différent. Parce que quand on réalise, c'est différent que quand on intellectualise les choses. Quand il y a la réalisation, le discours et les paroles des Vaishnavas ou des livres à travers les acharyas, à travers les livres, prennent un sens complètement plus intense, plus profond dans notre vie que quand juste on entend les choses. Bon, oui, c'est sympa, c'est beau, ils ont des beaux discours, mais ça ressort par l'autre oreille. Et graduellement, c'est pour ça qu'on donne l'opportunité, c'est pour ça que nous-mêmes, on fait le choix de vivre et d'être en association constante avec des dévots du Seigneur, peu importe l'endroit ou la religion. Mais c'est pour ça qu'il y a des lieux, des monastères, des temples qui sont créés, parce que ça permet de se nourrir les uns les autres, de se donner une nourriture spirituelle à travers les échanges et à travers le service. Et c'est pour ça qu'on crée des communautés, des lieux où on puisse s'entraider les uns les autres pour avancer dans ce chemin et rester connectés à cette éternité. Mais les Vaishnavas nous ont demandé d'élargir, de donner l'opportunité à plus de monde de découvrir cette éternité, cette science transcendantale. Parce que les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. On a posé une question l'autre jour. Qu'est-ce qui est plus miséricordieux? Krishna, le Seigneur suprême, ou son nom? Ou même les Vaishnavas, les purs dévots? Et la réponse, c'est que le saint nom du Seigneur est plus miséricordieux que le Seigneur lui-même. Parce qu'à travers son nom,
Il a infusé toute sa puissance, tout son amour, et c'est expliqué le nom du Seigneur n'est pas différent de sa propre personne. Parce que nous, dans ce monde, il y a une grande différence entre le nom et l'expérience de l'objet ou du fruit, par exemple. On prend l'exemple souvent d'une tomate. Il y a une grande différence entre le fait de dire le mot tomate, 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 et d'expérimenter le goût et la saveur de la tomate. Mais dans le nom du Seigneur, c'est complètement différent, parce que tout le divertissement, tout l'aspect personnel du Seigneur, le Seigneur lui-même est contenu dans son nom. Donc il est encore plus miséricordieux que sa propre forme, parce que on explique Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nashti, Vanashti, Vanashti Anyata. Dans cet âge, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen que de chanter les saints noms du Seigneur. Parce qu'il est venu sous cette forme du saint nom pour donner sa miséricorde à tous les êtres vivants. Mais, encore plus miséricordieux, est les Vaishnavas. Parce que les purs dévots du Seigneur, ils sont venus dans ce monde, envoyés par le couple divin, pour partager les enseignements de Krishna, les donner à tous les êtres, créer des services, créer des temples, des centres ou des communautés pour permettre aux gens de venir découvrir leur identité, de venir redécouvrir qui ils sont véritablement, quel est leur lien d'amour avec le couple divin. Et donc eux, ce sont les bienfaiteurs, les ambassadeurs, on dit, de la bonne fortune. Ce sont les ambassadeurs de la bonne fortune. Parce qu'à travers eux, à travers leur miséricorde, alors on obtient l'opportunité de comprendre véritablement qui nous sommes. Et ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser. Pourquoi on a une forme de vie humaine? C'est justement pour réaliser cette chose-là. Parce que les animaux, ils agissent par instinct. On voit un pigeon, il ne peut pas faire autrement que de faire son coup d'avant en arrière. Il fait ça toute la journée. Alors, je le fais bien, on ne peut pas le voir, mais c'est la nature du pigeon. Il ne peut pas faire autrement. On ne peut pas lui en vouloir. De la même manière, Gurudev, il dit souvent, il prend cet exemple. Un jour, il a été pour rencontrer quelqu'un qui rencontrait des problèmes dans sa vie personnelle, dans un hôpital. Et c'est un hôpital psychiatrique. Est-ce qu'on va en vouloir? Il expliquait, parce qu'il y avait des personnes, il s'est assis sur un banc et tout de suite, il y a 3-4 personnes qui sont venues le voir, et puis il y en avait un qui répétait toujours la même chose, et puis l'autre qui lui tapait sur l'épaule, ou qui faisait ça tout le temps, mais parce que il a dû à son karma, dû à ses vies passées, il se retrouve dans cette situation, son âme n'allait pas affectée, son âme n'allait pas touchée. Mais son conditionnement, il est très intense. Et il est très bizarre. Il peut nous déranger. Mais est-ce qu'on va en vouloir à une personne qui va venir à côté de nous, qui va nous dire j'ai faim, ou il va dire un truc non-sens, je ne sais pas quoi, et où il va nous taper comme ça sur l'épaule pendant une demi-heure. Mais non, c'est juste parce qu'il est malade. Il a une maladie et il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Il a une maladie très grave. Donc on ne va pas lui en vouloir s'il vient nous déranger un petit peu. De la même manière, les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux et ils comprennent que dans ce monde, on a tous une maladie et ils nous donnent le médicament pour pouvoir guérir de cette maladie. Les temples comme celui-ci, c'est des lieux où on donne l'opportunité à nous-mêmes de pouvoir guérir et aux âmes sincères qui veulent aussi guérir de la maladie de l'identification avec le corps, avec le mental, avec la fausse conception du je et de moi et du mien, de penser qu'on possède quelque chose dans ce monde et que je suis une personne spéciale. En réalité, on est très petit, tout petit. La création, elle est immense. Les univers, les étoiles, on voit les univers, les étoiles, c'est immense. Il y a des millions, des milliards d'entités vivantes. Donc nous aussi, on fait partie de cette création. On a notre place dans cette demeure éternelle. Mais pour le moment, on doit
travailler sur notre attitude, travailler sur les impuretés du cœur, devenir de plus en plus petit. Pourquoi on dit souvent devenir le plus petit, le plus bas? Parce que c'est à travers l'humilité, à travers le fait d'arrêter d'être le purush, d'être celui qui désire obtenir l'adoration des autres, d'obtenir quelque chose dans ce monde, une position ou un renom, ou juste une personnalité qui fait qu'elle est appréciée des autres. Non, on doit se déposséder de tout. Sarva Dharmam Parityaja, on doit tout abandonner, toute conception, toute fausse conception, et juste s'abandonner au Seigneur suprême. Et de cette manière-là, on goûtera une réalité et un bonheur incommensurable. Parce que les Vaishnavas, c'est ce qu'ils goûtent dans leur cœur. Ils ont obtenu le trésor le plus précieux et ils souhaitent nous le donner. Il nous reste juste qu'à devenir comme des mendiants, à arrêter de penser que notre verre il est plein et accepter que notre verre il est vide et qu'on ne connaît rien. On ne connaît rien parce qu'on n'a pas encore réalisé qui nous sommes. Donc même si on pense connaître quelque chose, au final on ne connaît rien du tout. Donc on doit laisser le maître spirituel nous donner jour après jour des gouttes dans ce verre, le laisser le remplir, et pour, à la fin de notre vie, par bonne fortune, pouvoir boire ce verre d'eau de nectar que le maître spirituel aura rempli en réalisant qui nous sommes, et pouvoir retrouver notre place dans les doux divertissements du Seigneur suprême. Go, Premanande, Haribo.